J'ai jamais voulu faire un film sur les anarchistes en 1900 qui résonnerait avec aujourd'hui. C'est pas un film politique. J'ai voulu créer un contexte où la dramaturgie serait la plus efficace possible, c'est-à-dire quelqu'un d'un policier qui s'infiltre et qui tombe amoureux et qui tombe en amitié avec ces gens très politisés et qui va découvrir au fond que lui pourrait l'être. Et ça me semblait être le meilleur endroit pour raconter cette histoire, c'était en 1900. Après, qu'il y ait des résonances avec l'actualité. En travaillant sur les anarchistes, j'ai découvert à quel point, effectivement, c'était des gens avec des pensées très contemporaines. Mais si vous voulez, c'est vraiment plutôt par le plaisir de l'art, de la fiction, du romanesque, que j'ai fait ça en 1900. C'était une volonté pour moi de trouver la texture dans la vidéo, mais en même temps en travaillant en vidéo et pas en travaillant en 35, parce que c'est de la vidéo, hein, de l'Alexa. Nous, on voulait faire une jonction entre les nabis, plus que les impressionnistes, et Nan Goldin, pour aller vite. Avec l'idée que Nan Goldin était à la fois très moderne, très contemporaine, et qu'en même temps elle reprenait des poses, des lumières qui étaient aussi issues de la peinture, et on sentait l'histoire de l'art à travers son travail qui est en même temps très au présent. Et c'est ça que je voulais absolument. À la fois sentir l'histoire de la peinture et en même temps que ce soit au présent. Sur Alias, j'avais pris Schoenberg comme musique de film. Et j'avais mis un morceau de pop qui s'appelle Sugarman. Et là, j'ai voulu réitérer ça, sauf que je voulais quand même me confronter à l'écriture de la musique, enfin de travailler avec un compositeur, ce que j'ai fait. Et donc il y a une partie composée. Et après, en même temps, je sentais que pour donner du relief, pour créer de la tension, pour montrer le côté absolument moderne aussi de ma fable, c'était intéressant de confronter à de la musique plus contemporaine, le reggae, les Kings. Et enfin, il y a une sentimentalité dans le reggae et une combativité qui mélange à la fois très sentimental et très combatif qui me plaisait. Et les Kings, c'est pour le côté uniquement sentimental. Je suis très admiratif du travail de Howard Shore, notamment sur les films de Cronenberg et sur Esther Kahn de Desplechin, qui a été aussi Esther Kahn, une sorte de modèle tout le temps dans la création du film, la fabrication du film. Non pas que mon film ressemble à Esther Kahn, pas du tout, hormis l'époque, mais en tout cas, ce film, je le portais tout le temps avec moi et j'allais le voir, le revoir, revoir des bouts à chaque fois que je doutais de l'idée de faire un film d'époque en 2014. J'étais tellement inquiet, si vous voulez, par le fait de faire un film qui se passe en 1900 et ma capacité à mettre en scène ça, qu'on y croit, que je me suis appuyé sur des choses que j'avais réussi. Je crois que la caméra portée, je l'avais réussi dans Alia. C'est-à-dire c'est un doux mélange entre quelque chose qui est assez fluide, qui se balade un peu, mais en même temps qui est quand même très droit et très simple aussi. Ça bouge pas beaucoup en fait, mes cadres, même caméra portée, ils sont pas très mobiles. Donc ça j'avais réussi, j'avais totalement confiance dans l'opérateur, David Chisalet, et qui est cadreur aussi. Donc je me suis appuyé sur mes forces. Mais en même temps, lors du tournage et en travaillant avec David Chisalet, j'ai plus fait appel à la machinerie, j'ai quand même plus développé ma mise en scène que dans Alia par exemple. J'ai vraiment voulu faire un film de cinéma qui soit franc du collier, sentimental, voilà, profond je crois. Et en même temps construit comme un thriller.